à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo droit spécial CRFPA. Comment réviser le CRFPA en un été, en seulement 2 mois. Oui, c'est tout à fait possible, je l'ai fait, je l'ai réussi du premier coup et j'avais révisé seulement 2 mois. N'écoutez pas les rumeurs, vous allez avoir dans cette vidéo 10 conseils pratiques pour réviser en 2 mois et surtout réussir le CRFPA aussi en 2 mois. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose. Alors j'ai fait Master 2 DJCE droit des affaires et ensuite j'ai passé le CRFPA que j'ai réussi du premier coup, donc je l'avais passé à la fin de mon Master 2. Et ensuite j'étais avocat d'affaires, donc avocate fiscaliste. J'ai d'ailleurs aussi fait des vidéos sur l'école d'avocat à Paris et ensuite un peu les cabinets d'avocats d'affaires si vous voulez aller voir. Le CRFPA, vous allez voir, c'est un marathon. C'était le conseil qu'on m'avait donné et je pense que c'est le meilleur conseil. Même si vous commencez à réviser seulement début juillet, vous allez en fait réviser pendant 5 mois puisque vous avez juillet, août où vous révisez à fond les écrits. Début septembre, vous passez les écrits et ensuite les résultats des oraux arrivent que octobre, puis vous passez les oraux en novembre et vous avez les résultats début décembre. Donc tout ça franchement dure super longtemps et donc vraiment mon conseil c'est de s'y mettre pour l'été. Comme ça vous allez pouvoir être à fond, très concentré, focus pendant 2 mois, vous donner à fond pour réussir sans trop vous éparpiller. Je sais moi de mon expérience qu'il y avait certaines personnes que je connaissais qui avaient révisé pendant 1 an et en fait finalement ils étaient un petit peu perdus dans toutes les connaissances qu'ils avaient appris et ils ne savaient plus trop quoi dire dans leur copie. Donc je trouve vraiment que de le faire en 2 mois c'est bien parce que ça permet d'aller à l'essentiel. Alors ça me permet de venir à mon premier conseil qui est que le CRFPA c'est vraiment très différent des épreuves que vous avez à la fac. Donc c'est génial dans le sens où tout est remis à zéro, tous les compteurs sont à zéro. J'ai vu des très bons élèves, des brillants élèves à la fac qui étaient dans des super Master 2, qui ont raté le CRFPA. Et à l'inverse, j'ai vu des personnes galérer à la fac, redoubler tous les ans et finalement avoir le CRFPA du premier coup. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui est très différent. Vous allez en fait avoir des épreuves où il faut surtout s'entraîner et avoir des réflexes bien raisonnés, avoir de la logique. Donc à l'inverse de la fac, on n'est pas du tout dans un étalage des connaissances. Vous n'êtes pas à apprendre le cours dans les moindres détails et à ressortir le petit détail justement. Là, ça n'a rien à voir. Dans les épreuves, il faut vraiment sortir la réponse la plus logique, être concis et pas trop s'étaler puisque les épreuves sont faites pour que vous n'ayez pas le temps. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel et avoir un raisonnement logique. Mon deuxième conseil, c'est de s'entraîner. Oui, bien sûr, il faut apprendre les cours, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Il faut vraiment s'entraîner. Et pour s'entraîner, mon conseil vraiment, ce que je recommande, c'est de prendre une prépa. Personnellement, toutes les personnes que je connais qui ont réussi ce CRFPA ont réussi avec une prépa. Je pense que c'est quasiment impossible sans prépa. Pourquoi? Parce que ça va vraiment vous donner un cadre de travail et quand on est l'été, il fait chaud, tous nos amis partent en vacances, nos familles peut-être peuvent nous solliciter pour faire des choses, c'est un peu difficile d'avoir ce cadre de travail et de rester très concentré. Et justement la prépa vous donne ce cadre de travail et surtout elle vous permet de vous entraîner. L'entraînement c'est vraiment la clé de la réussite. Et en prépa, je conseille la prépa Dalloz. Pourquoi? Parce que c'est une prépa qui est affiliée à l'éditeur juridique Dalloz qu'on ne présente plus. C'est une prépa qui existe depuis 15 ans avec une équipe d'enseignants experts qui vous font justement des fascicules de cours qui sont faits pour le CRFPA avec justement exactement ce qu'il faut pour passer les épreuves et surtout ils vont vous préparer des galops d'essai. Vous allez avoir 24 galops d'essai pendant l'été avec des CRFPA blancs et ce sont des CRFPA qui sont du même niveau de difficulté que le vrai CRFPA et ça va vraiment vous permettre à force de s'entraîner de justement être prêt pour l'examen puisque vous allez sûrement avoir des questions qui vont ressembler. Alors je recommande aussi la prépa Dalloz puisque c'est pour moi le meilleur qualité-prix. Vous avez vraiment des cours de qualité, des enseignants qui sont experts dans leur domaine et qui vont vous préparer au mieux et c'est une prépa qui est dans les 1000 € alors qu'en général les prépas ça tourne autour plutôt de 1800 € et en plus j'ai un code promo pour vous, je vous le donnerai à la fin et aussi dans la description de cette vidéo et je suis vraiment contente d'avoir ce code promo pour vous puisque je trouve
que ça permet à tous de bénéficier d'une prépa alors que parfois c'est réservé à certains élèves et je trouve que ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui vraiment la prépa c'est un indispensable pour passer le CRFPA et le réussir surtout. Alors ce qui est génial avec la prépa au-delà de l'entraînement, c'est surtout que vous allez avoir un cadre de travail, vous n'avez pas à réfléchir dans le sens où quand on a 2 mois pour passer le CRFPA, on n'a pas forcément le temps de passer du temps à essayer de trouver des supports de cours, trouver des annales pour s'entraîner. Là vraiment avec une prépa c'est génial puisque toute la préparation est mâchée. Vous allez avoir des supports de cours. D'ailleurs je vais vous mettre tout de suite ici un extrait des cours de la prépa d'Alloz puisque ça m'avait été demandé dans une précédente vidéo un peu de montrer à quoi ressemblent leurs fascicules. Donc ils ont des fascicules de cours pour toutes les matières, donc ça va être super facile pour vous puisqu'ensuite vous allez avoir votre fascicule, vous savez que c'est ça que vous devez apprendre. Je trouve que vraiment c'est un travail qui est mâché puisque parfois on peut se perdre un peu dans des par exemple des livres sur la matière. Donc voilà à quoi ressemblent les extraits du fascicule de cours d'Alloz et vous pouvez avoir un peu plus d'extraits sur leur site internet. Ensuite vous allez avoir des galops d'essai pendant tout l'été, donc 24 galops d'essai. Ça ce qui est super important et intéressant c'est que vous avez un planning personnalisé. Ça veut dire que par exemple si vous vous inscrivez dès maintenant à la prépa d'Alloz estivale, c'est possible. Vous allez avoir du coup le mois de juin, juillet et août pour faire vos 24 galops. Ils vont vous donner un planning, donc par exemple cette semaine-là, il faudrait que tu rendes ce galop, cette semaine-ci ce galop sur telle thématique et vous avez pour chaque semaine le cours qui est en rapport aussi à apprendre. Donc tout est prédécoupé, donc vous savez chaque semaine que si vous respectez bien le programme, à la fin de l'été, vous avez fait tous les galops sur tous les sujets. Même si par exemple vous voulez vous inscrire mi-juillet, ils acceptent aussi les inscriptions un petit peu plus de dernière minute et dans ce cas vous avez aussi un nouveau planning. Donc c'est super intéressant parce que c'est vraiment une prépa qui va s'adapter au rythme de chacun. Aussi par exemple si vous avez des engagements, vous travaillez, vous avez un planning qui est beaucoup plus personnalisable, ils vont s'adapter à vous, à votre rythme. Ensuite avec la prépa d'Alloz, donc vous avez également des web classes. Alors les web classes ce sont des corrections des galops d'essai. Donc vous avez une correction en petit groupe de 10 à 20 personnes, donc c'est web class si vous faites la prépa à distance, mais vous pouvez aussi faire la prépa sur place. J'ai aussi un code promo pour la prépa sur place, je sais qu'elle se fait à la Défense cette année. Et du coup pour chaque galop d'essai vous avez une web class avec une correction. Et surtout, vous avez une correction individualisée. Donc, vous allez avoir une note et vous allez avoir des commentaires sur votre copie. Ça, je trouve que vraiment, c'est le plus important. Je sais que quand moi, j'ai passé le CRFPA, je faisais vraiment tous les examens en conditions réelles. Et le fait d'avoir une correction individualisée avec une note, ça permet déjà de voir où vous vous situez et sur quoi vous devez travailler. C'est aussi bien d'avoir le web class parce que vous avez la correction un petit peu plus avec ce que vous auriez dû rendre, donc vous voyez un peu le résultat qui est attendu. Et vous avez aussi des séminaires avec par exemple des jurisprudences qui sont importantes, qui viennent de tomber, qui vont peut-être tomber à l'examen, des points techniques où il faut un petit peu plus travailler. Et vous avez aussi séminaires un peu de motivation coaching qui se font avec la directrice de la prépa d'Alloz où justement on va pouvoir vous donner un peu des conseils sur comment organiser son temps de révision. Vous allez avoir votre planning de révision adapté et ça c'est bien je trouve d'avoir un encadrement parce que au-delà du matériel c'est aussi bien d'avoir un encadrement psychologique. Ceux qui vont réussir ça va être les personnes qui sont les plus régulières, qui s'entraînent régulièrement et qui sont précis, concis et qui raisonnent logiquement et surtout qui ont des réflexes grâce justement aux entraînements qu'elles auront fait régulièrement. Alors mon conseil c'est justement de faire les galops d'essai, donc les 24 galops en conditions réelles et ça je le répéterai pas assez, c'est super important. En conditions réelles c'est quoi? C'est par exemple pour l'épreuve de la note de synthèse de 5 heures, vous mettez un chrono et vous faites 5 heures, pas une minute de plus. Si vous êtes chez vous, vous n'allez pas trop aux toilettes, vous prenez des snacks, vous faites vraiment comme si vous ne pouviez pas bouger de votre table, sans téléphone bien sûr, sans télé, sans musique. C'est encore mieux par exemple si vous pouvez aussi aller dans une BU puisque vous allez être coincé sur votre chaise, vous pourriez pas trop bouger, il y a du bruit. Je vous dis ça parce que moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai passé tous les examens en me mettant dans des conditions réelles et quand j'ai passé le CRFPA j'ai eu vraiment l'impression que c'était un énième CRFPA que je passais. J'ai même pas eu l'impression vraiment que c'était le CRFPA. Je vous dis ça parce que moi justement j'ai une amie qui faisait des entraînements chez elle et le jour de l'examen elle n'a pas eu le droit de mettre des boules caisses, c'était interdit et du coup elle a été complètement déstabilisée par le bruit. Du coup elle a raté le CRFPA, donc je pense que vraiment c'est super important de vous entraîner en conditions réelles et aussi surtout de ne pas regarder votre cours au moment des entraînements. Je sais que moi je voyais plein de gens à côté de moi qui dans l'amphi de la prépa
justement ils regardaient leurs cours en même temps. Et ça, je pense que vraiment ça ne sert à rien. C'est important de se mettre la pression chaque semaine pour apprendre le cours en rapport et ensuite faire l'examen en rapport, puisque justement toutes les réponses que vous allez retrouver par vous-même en vous rappelant du cours ou en cherchant dans le code, ce sont des réponses qui ensuite vont vous rester gravées, vous allez vraiment vous en souvenir, alors que si vous recopiez le cours, déjà vous n'allez pas vous en souvenir, vous n'allez pas assimiler et surtout votre note, elle va pas être réaliste. Donc c'est super important au moment où vous révisez vos cours, en même temps vous prenez votre code et vous surlignez les jurisprudences qui sont importantes, vous vous habituez à lire les articles en rapport pour comprendre un peu la formulation. Et justement, j'ai une vidéo sur toutes les recommandations pour le CRFPA, qu'est-ce qui est autorisé, les codes commentés, les annotations, les surlignages, et aussi surtout pour vous expliquer ma méthode pour pouvoir bien annoter, bien préparer son code pour les examens et le CRFPA. Donc je vous mets la vidéo juste ici et juste en bas. Un des meilleurs conseils, c'est de réviser sans faire de fiches. J'ai aussi une amie justement qui avait passé en fait tout le mois de juillet à ficher tous ses fascicules de la prépa, et au mois d'août elle avait commencé à apprendre et elle a raté le CRFPA. C'est impossible de ficher, d'apprendre et de s'entraîner avec les examens. C'est vraiment pas une épreuve de connaissance, c'est plutôt une épreuve d'entraînement. Donc c'est super important d'apprendre et de s'entraîner. Et vous n'avez pas le temps de faire des fiches. Alors moi justement j'ai une méthode bien particulière qui consiste en fait à faire des sortes de fiches dans la marge de votre cours. Donc en fait vous annotez votre marge de cours pour pouvoir justement voir un peu les informations essentielles. J'ai fait une vidéo justement sur comment réviser sans faire de fiches, je vous la mets juste ici et juste en dessous. Alors c'est super important aussi de ne pas faire d'impasse et surtout de réviser toutes les matières au même rythme. Donc chaque semaine faites bien le programme du cours de votre planning de la prépa Dalloz en même temps que votre galop d'essai pour chaque matière. Comme ça, vous avancez chaque matière à son rythme et à la fin de l'été, vous êtes sûr que vous avez tout revu. Ne faites pas d'impasse parce qu'on ne sait jamais ce qui peut tomber à l'examen. Donc il vaut mieux tout avancer un petit peu que faire à fond une matière et un peu moins les autres. Pour la rédaction des copies, alors j'ai des petits conseils pratiques. C'est déjà qu'il faut écrire lisiblement, dans le sens où essayez de bien écrire pour le correcteur, aérez, faites des espaces. Quand il y a des informations qui sont importantes, n'hésitez pas à souligner. Moi c'est ce que je faisais, comme ça le correcteur il est dans un bon état d'esprit quand il lit votre copie. Et aussi ça a été un conseil qui m'a été donné par la prépa Dalloz justement, il faut être synthétique, concis. Par exemple si vous avez un cas pratique, n'envisagez pas tous les fondements possibles, il faut justement trouver le fondement qui correspond le mieux au problème du cas pratique et ensuite découler la solution. C'est vraiment pas un examen d'étalage des connaissances. Moi je sais que j'ai quelqu'un justement dans ma promo quand j'étais en master 2, il était vraiment très bon élève et justement il était toujours un petit peu à beaucoup en dire plus que pas assez, et il a raté le CRFPA parce que justement il n'a pas eu le temps de finir l'examen puisque justement il était toujours en train d'étaler ses connaissances. Donc c'est vraiment un examen où il faut aller à l'essentiel. Moi je trouve que c'est génial puisque justement les compteurs sont remis à zéro. C'est vraiment un examen qui est totalement différent, qui nécessite justement un entraînement qui est différent que vous allez pouvoir avoir avec la prépa Dalloz. Et aussi, surtout, ça donne la chance à chacun de réussir, peu importe les notes que vous avez eues à la fac avant. Alors, mon dernier conseil, il est plus psychologique. Franchement, se préparer au CRFPA, c'est comme se préparer pour un marathon. C'est un marathon. Donc, je vous conseille de franchement commencez doucement et intensifiez au cours de l'été. Surtout, ménagez-vous aussi des heures pour vous aérer l'esprit. Moi, par exemple, on me demande souvent mes heures de révision. Je révisais tous les jours de 9h30 à 19h. Mais voilà, j'étais très concentrée au moment où je révisais, j'étais pas sur mon tel, j'étais pas à faire autre chose. Et à partir de 19h tous les soirs, j'arrêtais totalement. Donc je pouvais aussi sortir, voir mes amis, vraiment me changer les idées, faire du sport. Et le week-end, tous les samedis soirs, je sortais puisque voilà, c'était ma façon de décompresser. Pour vous, c'est le sport, c'est la musique. Essayez vraiment d'avoir votre petite bulle d'oxygène, c'est important puisque moi, par exemple, justement, j'ai une amie, elle s'est mise à fond pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, elle a lâché l'affaire puisque c'est assez dur pendant l'été justement de rester motivé. Donc vraiment, allez-y doucement, intensifiez vos révisions et surtout, aménagez-vous un programme pour avoir aussi du temps pour vous, pour faire autre chose et vous aérer l'esprit.
Ce qui est génial aussi avec la prépa Dalloz, c'est que ça vous permet d'avoir un cadre de travail et aussi un environnement avec d'autres camarades de promo qui vont aussi passer le CRFPA. Donc pour ceux qui le font sur place à la Défense, justement vous allez avoir d'autres personnes qui sont en cours avec vous, qui vont pouvoir réviser aussi avec vous, pourquoi pas aller à la BU avec vous. Et pour toutes les personnes qui le font aussi en ligne, il y a un groupe Facebook avec aussi toutes les personnes qui suivent la prépa Dalloz à distance. Donc ça permet d'avoir un environnement positif, des personnes avec qui échanger si vous avez des questions et puis aussi se remotiver. Aussi ce qui est bien avec la prépa Dalloz, c'est que c'est une prépa qui est en petits effectifs, c'est vraiment une prépa familiale et donc vous allez pouvoir facilement poser des questions aux profs puisque par exemple les séminaires c'est des classes de 10 à 20 personnes. Vous pouvez aussi, si vous êtes un peu démotivé, demander un entretien avec la directrice de la prépa Dalloz, elle est super sympa. N'hésitez pas aussi à en parler à votre famille, à votre entourage, leur expliquer voilà, moi je vais avoir un été qui va être difficile, je dois beaucoup réviser, donc ne me sollicite pas trop, ne me propose pas forcément de sortie. Je sais que c'est important parce que moi personnellement ma famille n'a pas du tout fait du droit, donc ils avaient du mal à concevoir que pendant tout un été je m'enfermais à réviser. Donc c'est important de vraiment se faire ce cadre de travail et cette bulle un peu positive de motivation. Et dans cette lignée justement le conseil que j'aurais, c'est que pour les tout derniers jours, prenez 2-3 jours un peu off vraiment où vous changez les idées. Moi je sais que j'étais partie un peu au soleil pendant 2-3 jours. Prenez un temps pour vraiment vous reposer, arriver en forme puisque vraiment les épreuves ça s'enchaîne tous les jours, c'est des épreuves qui sont physiques. Aussi je ne l'ai pas dit mais pour les oraux, ne commencez pas à réviser les oraux dès l'été, ça sert à rien de réviser pour le grand oral dès l'été, vous aurez le temps de le faire en octobre-novembre. D'ailleurs la prépa Dalloz elle prépare jusqu'aux oraux, donc c'est aussi inclus la préparation d'anglais et du grand oral. Donc ça vraiment chaque chose en son temps, vous ferez ça après plus tard. Et pour les tout derniers jours, je conseille aussi de préparer ses codes, puisque quand on prépare ses codes en général, ça nous permet un peu justement de revoir, de balayer tout le programme et de se dire ah est-ce qu'on sait ça, est-ce qu'on sait ci. Et donc en quelques heures, vous avez le temps un petit peu de tout balayer et de vous remémorer un peu tout ce que vous devez savoir. Alors je suis super contente puisque la prépa Dalloz m'a donné un code promo pour vous, donc c'est moins 5% avec le code CLAIRVY5. Alors c'est super intéressant puisque mon code promo 5% se cumule avec les offres en cours et la prépa Dalloz elle a déjà en ce moment moins 15% et moins 10% sur la prépa estivale sur place et en ligne. Donc ça vous passe la prépa estivale en ligne à environ 1000 € et la prépa sur place à environ 1300 €. C'est vraiment un prix, comme je vous l'ai dit, qui est super attractif puisqu'en général les autres prépas c'est plutôt dans les 1800 €. Vraiment, je suis super contente d'avoir ce code pour vous puisque ça va vous permettre de réviser dans des bonnes conditions. Pour moi, la prépa, vraiment, c'est un indispensable. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire, j'y réponds toujours. Vraiment, c'est possible, croyez en vous, c'est possible, peu importe les notes que vous avez eues avant. Vraiment, le CRFPA, c'est une remise à vers zéro et tout le monde peut l'avoir et devenir avocat. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous car je sors une vidéo sur les études de droit tous les samedis matins.